.NET 10 vient tout juste de paraître et pourtant on va déjà parler de .NET 11 et surtout des nouveautés d'ASP.NET et de Blazor. Qu'est-ce que Microsoft prévoit pour la future version de .NET 11? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Clément Sagnier, architecte .NET. Extrait de notre table ronde de janvier, DevDevDev.net, épisode 81, c'est parti. Je reçois Jérémy Janson, oui, mais c'est pas lui qui va parler, c'est Clément Sagnier. Bonjour. Bonjour. Donc architecte, spécialiste des technologies .NET, Azure et Blazor, est écrit régulièrement dans le magazine Programmé. D'ailleurs, on a François Tonic, le rédacteur en chef de Programmé, qui est avec nous. Alors, bonsoir. Alors, François, ouais, c'est le début d'année, hein, bonne année à tout le monde d'ailleurs. Euh, Meilleur vœu. Clément, toi, tu voulais nous parler de .NET 11, ouais, carrément, C'est allez, on mm, va pas... et surtout de la roadmap de ASP.NET et de Blazor. c'est ça. Nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit forcément on se tourne vers le futur et on va essayer de voir un peu ce qui va se passer cette année avec .NET 11. Alors Mhm, effectivement, roadmap, c'est peut-être un bien grand mot puisque pour l'instant, c'est plutôt dans le planning. Mais j'ai épluché toute la partie GitHub pour voir ce qui pourrait être intéressant dans cette nouvelle version de .NET et voir un peu les fonctionnalités qui pourraient être ajoutées cette année. mhm, Alors sachant que le milestone, hein, c'est juste une partie planning avec toutes les issues qui sont ouvertes, les discussions qu'il y a entre les développeurs de la communauté et ceux de Microsoft pour voir un peu ce que pourrait être .NET 11 à sa sortie dans 8 mois, hein, maintenant 8 ou 9 mois, mhm. et voir un peu ce que ça peut, ce qu'on pourrait apporter. Donc forcément aujourd'hui, on va discuter de choses, ça se trouve. Pas de chance, ce Ouais, sera pas dans la version .NET 11, mais peut-être la version .NET 12. Mais en tout cas, j'ai regardé un peu et j'ai sorti quelques features qui pourraient être intéressantes pour cette version. Alors, on va faire ça sur plusieurs actes. On aura quatre axes, sachant que, je vais le dire tout de suite, effectivement, la plupart des issues qui sont dans la partie milestone .NET 11 planning tournent autour de Blazor, parce que ça va mhm. être, voilà, encore une fois, Blazor qui va prendre, on va dire, 50% de la place, et il y aura au moins 50% pour le reste. Euh, Sachant qu'effectivement, moi, ce que je peux ressortir de ce que j'ai pu lire un peu de toutes ces issues, c'est que on va pas forcément être sur quelque chose où on va apporter beaucoup de super fonctionnalités. On va être plutôt pour essayer voilà, de gagner en maturité, de mettre en place, en fait, enfin, de réduire, en fait, au final, la complexité qu'on pourrait avoir avec Blazor. Et c'est d'ailleurs mon premier axe, c'est que en ces dernières années, on a essayé de converger vers un seul template dans Blazor. Et ben, on va essayer de continuer avec les retours de la communauté pour essayer euh, de réduire la complexité accidentelle propre à Blazor et d'éviter toute problématique qu'on a quand on va choisir et du serveur d'un côté et du WebAssembly, par exemple, où là, on a quand même des fois de l'instabilité qu'on peut avoir, notamment du côté du... Forcément, quand on va essayer de faire au maximum du Blazor et du C#, mais des fois, on va avoir besoin de JS, et le comportement n'est pas toujours le même quand on va faire du JS avec du Blazor Server qu'avec du WebAssembly, et on peut avoir en fait des problématiques liées à ça sur certaines pages. Et donc, finalement, on a plusieurs issues qui concernent le fait d'appeler du JS et essayer d'utiliser de mieux utiliser un event handler pour faire du JavaScript plutôt que les méthodes actuelles, et, euh, et essayer de supprimer des exceptions qui aujourd'hui peuvent remonter et qui sont inutiles pour que le modèle soit un peu plus cohérent. Donc ça va être sur un premier axe. On va avoir un peu vraiment du Blazor, essayer de réduire la complexité accidentelle. On va essayer euh, d'avoir une convention plutôt implicite des composants Blazor. Ça, c'est dans une autre issue où
effectivement, on va essayer d'éviter de faire des choses magiques avec Blazor, que parfois c'est vraiment, on va être vraiment dans le code profond. On va essayer de faire remonter ça pour avoir des choses un peu plus conventionnelles, et éviter qu'on ait qu'on ait des choses effectivement magiques qui se passent. On appelle une classe et puis finalement tout est abstrait. On va essayer d'amener plus de flexibilité, et avoir peut-être plus de configuration et donc forcément plus de flexibilité dans cette manière de faire. Donc encore une fois, on va essayer enfin, voilà, la communauté et Microsoft vont essayer surtout de réduire la charge mentale sur l'utilisation de tout ce qui va être composant, et ce genre de choses. Et c'est là où ça arrive avec mon deuxième axe qui va être, euh, on va essayer, enfin, mais Microsoft va toujours essayer de pousser pour qu'on utilise Blazor dans des applications métiers de plus en plus complexes. Qu'aujourd'hui, on se pose toujours la question, est-ce que Blazor va être parfaite pour être intégrée dans des applications complexes par rapport à du Angular, par exemple, hein, Mhm. ou du React, hein, qui aujourd'hui est un sérieux concurrent. Euh, et donc, Microsoft et la communauté vont essayer justement de tendre vers ce genre de choses. Et moi, il y a une issue que je trouve plutôt intéressante, qui est notamment sur le routing. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le routing, dans Blazor, on est plutôt sur un routing à plat, où on va essayer de modéliser de la navigation plutôt à plat. Et si on veut faire des choses un peu plus imbriquées, en disant, bah, effectivement, je vais essayer d'imbriquer mon routing un peu comme ce qu'on a dans Angular avec le nested routing, par exemple. Euh, Bah, du coup, on va essayer. On a des solutions qui vont être beaucoup plus complexes à mettre en place pour essayer d'avoir une logique de routing par composant. On va être obligé de mettre des layouts conditionnels en essayant voilà, pour essayer d'aller chercher par exemple, si on va sur une page de client, qu'on veut une facture, ben, on va essayer on a toujours cette notion un peu à plat, et moi, je trouve que ça me gêne à chaque fois d'avoir ce genre de choses, et je préférais avoir quelque chose de beaucoup plus imbriqué, qu'on a un composant, qu'on va chercher un composant spécifique ou une page spécifique à partir d'une autre, de pouvoir être beaucoup plus imbriqué. Euh, et ça, c'est une des propositions qui est faite justement, puisque on a essayé euh, la partie routing a été revue un peu dans les versions précédentes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant euh, dans, euh, dans Blazor, surtout pour ne plus seulement parler de est-ce que ça va marcher dans Blazor, mais est-ce que vraiment notre code est bien structuré et bien maintenable. C'est vraiment moi, c'est la version personnelle de ce que je peux lire dans les Mhm. différentes issues. Et puis forcément, bah, c'est vrai que Blazor prend une grande place, mais avant tout ça, il va falloir faire le passage à .NET 11 et donc bah, changer le Target Framework, mettre à jour les toolings, les pipelines, vérifier les compatibilités avec les API quand on va commencer à faire des modifications sur .NET, adapter tous les tests unitaires pour dire bah, voilà, est-ce que celui-là peut passer en .NET 11 ou pas. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est finalement on le voit peu, mais c'est quand même une grosse partie de ce qui va se passer là dans les 2 prochains mois, en attendant les premières releases, enfin les premières bêtas Mhm. de .NET. Donc finalement, c'est voilà, la partie un peu qu'on voit moins, mais Qui prend du qui est temps. pas, qui peut prendre du temps et qui est primordial si on veut avancer sur le reste. Et puis le dernier axe, ça va être surtout, là on va parler plutôt d'ASP.NET et notamment, j'ai l'impression qu'il y a plus d'engouement sur la partie minimal APIs. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens l'utilisent. Moi, j'avoue que j'aime bien l'utiliser de plus en plus. Euh, mais j'ai toujours cet a priori à savoir est-ce que c'est vraiment utile dans ce que je suis en train dans ce que je suis en train de faire. Après, moi, ce que je juge vraiment, ce qui est vraiment intéressant avec les minimal API, c'est le fait de pouvoir démarrer plus vite, par exemple, des API quand on a vraiment besoin de faire des choses qui sont tout de suite dockerisées, qui ne vont pas être forcément énormes. Bah, du coup, c'est vrai que les minimal API, ça peut être très intéressant. Et là-dessus, il y a une issue, par exemple, sur le Custom Parameter Binding, qui va permettre de faire un peu ce qu'on pouvait faire en MVC,
ce qui est un peu plus compliqué aujourd'hui avec les mini APIs, c'est de pouvoir récupérer l'utilisateur courant, injecter un certain contexte métier, avoir une logique de parsing ou de validation beaucoup plus centrale, et éviter toujours d'avoir du code répétitif. Donc c'est là-dessus que la communauté va essayer d'axer cette partie minimum APIs, essayer de garder la simplicité, mais en même temps monter en puissance, sans non plus tomber dans les travers du MVC, puisque si c'était pour refaire du MVC, Mhm. il n'y a pas trop d'intérêt. L'objectif, c'est qu'il faut que ce soit puissant, il faut que ce soit simple, et il faut que ce soit efficace en termes de perf, parce que c'est ce qu'on va essayer de chercher avec des minimum APIs. Ouais, moi, enfin, les retours que j'ai, enfin, que je vois, c'est que les minimal API, ça va bien quand on a une petite surface à couvrir, mais dès qu'on a vraiment des grosses applications avec pas mal d'API à développer, vaut mieux repartir sur la version avec les contrôleurs traditionnels, quoi. Alors, je me trompe Ouais, peut-être, hein. Moi, je dirais pas que quand qu'on ait plein d'API, justement, si on a plein d'API, il vaut mieux quelque chose de simple et efficace. Mais c'est vrai que quand on va commencer à avoir des grosses API qui vont avoir besoin enfin, cette notion de validation qui est toujours parfois un peu problématique avec les Dibble APIs, mais vraiment, quand on va avoir des API qui vont grossir, vraiment qui vont avoir beaucoup de routes et encore de moins en moins, parce que ça permet en fait d'accélérer et d'aller chercher directement les informations qu'on a besoin ou de faire juste un passe-plat. Et c'est vrai que dans beaucoup de projets, j'ai vu beaucoup de contrôleurs faire beaucoup de choses, trop de choses pour un contrôleur, quelque chose qui pourrait Hmm. être redescendu dans des couches un peu plus, comment dire, un peu plus basses. Et dans ces cas-là, si on veut conserver un peu cette notion-là, ah oui, il faut rester sur du MVC. Mais après, si on veut vraiment essayer d'aller, et notamment faire de la performance, hein, parce que effectivement, c'est à ça que sert les minimal API, c'est de la performance et de la facilité Oui, alors de développement. moi j'aurais qu'un seul souci, hein, quand on parlait de la minimal API, c'est la maintenance dans le temps. Parce que quand tu vois, quand les développeurs structurent leur code avec la minimal API, les spaghettis sont pas loin, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, mais après, c'est un peu comme tout. Tu peux avoir des contrôleurs aussi qui sont, comme je disais, Ah oui, un non, peu mais trop. le langage Et... du contrôleur qui pose problème, je le comprends, hein. Avec beaucoup de développeurs qui ont fait l'injection, à la fin, tu as 6 éléments injectés dans le constructeur, c'est l'enfer. Ouais. Oui, oui, on l'a tous vécu à un moment et on s'est tous Mm. rendu compte qu'il fallait revoir les choses. Les contrôleurs permettent aussi des découpages propres, euh, tout dépend comment on structure l'application. Mm. La minimal API aujourd'hui, c'est la maturité développeur qui l'utilise en fait, qui pose problème. Ouais. Mm, mm. Ouais, Mais tu bien fais du sûr, ça vibe peut être. coding, c'est bon. C'est plus facile pour une IA. Et oui, On a parlé d'ailleurs, maintenant, c'est alors, ça? vu qu'on parle d'IA, je sais que voilà, c'est peut-être faut pas en parler, mais non, non, j'ai vu dans le milestone justement au Planet 11 Planning, il y a des tags où c'est marqué peut-être que ça peut être délégué à Copilot. Et donc il y a des tâches en fait qui risquent d'être faites par Copilot directement en disant bah celle-là c'est Copilot qui va la faire et puis qui va nous faire la PR et puis on la validera après. Voilà. C'est des choses que il me semble pas l'avoir vu l'année dernière et c'est une chose que j'ai vu cette année. Donc voilà un peu ce que je peux dire, ce que je peux essayer de résumer. On va attendre un peu les premières features pour voir ce qu'ont choisi les développeurs de Microsoft. Euh, mais en tout cas, je trouve que c'est assez cohérent par rapport à ce qu'ils ont essayé de faire ces dernières années, essayer de, de faire moins de complexité accidentelle, plus de cohérence entre les modèles, puisque c'est vrai que c'était parfois un peu compliqué, même si, j'avoue, chaque fois que je commence un projet Blazor, je me demande est-ce que vraiment ça vaut le coup de partir sur un modèle unique avec un modèle serveur finalement de base, c'est pas beaucoup plus simple à gérer. Voilà, c'est Mhm. toujours la petite question. Euh, et donc aller vers plus de stabilité en production, pas forcément. Forcément, le mot de la fin pour le .NET 11, ce sera pas forcément une révolution,
mais je pense que ça sera plus sur une montée en maturité. Mhm. À voir ce qu'ils vont choisir pour .NET 12, quoi. Toi, Jérémy, tu utilises du Blazor ou pas? Ouais, Ouais. ouais, j'utilise pas mal. Mais j'utilise pas encore sur Internet. En fait, j'utilise que pour des besoins internes, sur réseau interne pour l'instant. Mmh. Ouais. Mais Ouais, que parce du que, serveur d'ailleurs. ouais. Parce que en gros, Ouais. cette application, j'allais dire, justement, c'est un petit peu un reproche qui a été fait à Microsoft, c'est que le Blazor, à part le portal d'Aspire, on n'en voit pas beaucoup, quoi. Ou Alors, Il y en a, il y en a quand même. Après, bon, c'est toujours moi, pareil. j'ai Ouais. un Faudra souci noter les références. quand j'en parle. Je sais pas si vous avez déjà vécu la même chose, mais après, c'est plus l'expérience des développeurs à qui j'échange. Chaque fois que je parle Blazor, on me répond Silverlight. Ouais. Et ça a laissé un mauvais souvenir. Hein, François, t'as vu aussi le truc, on l'a tous vécu. Et quand j'en parle avec des développeurs expérimentés, c'est se dire, mais combien de temps ils vont le garder? Et c'est très compliqué d'amener les gens vers la doc et leur dire, vous avez vu sur la doc, là, c'est indiqué que c'est le chemin recommandé aujourd'hui pour faire du web chez Microsoft. Mmh. Et ça passe très mal. On a beau le Mmh. dire, c'est le chemin qui est indiqué dans la doc, ça passe très très mal, je trouve. Mhm. J'essaie, hein. Je prends différents publics, mais dès qu'ils ont un peu d'expérience, il y a Silverlight qui ressort. Ouais. Bah, Bah, après, à voir ce qu'ils veulent faire à côté, parce que c'est vrai que s'ils ont des compétences JS sur Angular ou React, c'est vrai que peut se poser la question, quoi. mm. Ouais, mais quand tu regardes le temps de build, enfin, moi je vois quand je regarde une build Ah bah, avec du bien sûr. JS et une build avec du Blazor, c'est pas le même Ah monde, oui. quoi. Un Ah Blazor, bah, bien c'est vrai sûr, que on est ça d'accord. poutre, hein. Là-dessus, on est d'accord. Moi, je suis un grand défenseur de Blazor, mais effectivement, je pense que Blazor est plutôt fait pour ceux qui veulent se mettre au front et qui ont une expérience C# plutôt que ceux qui utilisent vraiment pour l'instant encore React ou Angular. Ouais. À la limite, ceux qui sont sur Angular seront plus à même à passer à Blazor Oui, parce que React, bien sûr. que React, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, bon, ben merci Clément pour cette présentation. Donc, on va attendre. Je pense que c'est à partir du mois de mai-juin où on a véritablement Mm. les features qui vont être implémentées en Ouais. détail, quoi. Mm.